L'objectif de l'exercice est d'associer à chaque type de mouvement rectiligne un sens bien particulier du vecteur variation de vitesse. L'enregistrement numéro 1, tout d'abord, illustre un mouvement accéléré. En effet, le point G parcourt des distances de plus en plus grandes pendant le même temps. Alors que dans l'enregistrement numéro 2, cette distance parcourue pendant le même temps diminue. Le mouvement y est donc ralenti. Alors que dans l'enregistrement numéro 3, cette distance restant la même pendant la même durée, le mouvement est uniforme. Le vecteur V3 est donc représenté dans le premier mouvement par un segment fléché plus long que V0, pour un mouvement ralenti plus court que V0 et pour un mouvement uniforme aussi long que V0. Pour représenter le vecteur variation de vitesse delta V3, on rappelle que delta V3 est égal à V3 moins V2. Il faut donc construire V2 auparavant dans chacun des enregistrements. Ici, V2 est représenté par un segment fléché plus court que celui représentant V3, car le mouvement est accéléré. Ici, par un segment fléché plus long que V3, et ici, un segment fléché aussi long que V3, car le mouvement est uniforme. Pour construire delta V3, on remarque que V3 moins V2 est égal à la somme de V3 et de l'opposé du vecteur V2. Il suffit donc de juxtaposer au vecteur V3 le vecteur moins V2. Et on obtient ici le vecteur delta V3 pour le mouvement accéléré, ici delta V3 pour le mouvement ralenti, et pour le mouvement uniforme, comme les deux vecteurs vitesse V2 et V3 ont la même valeur, delta V3 est égal au vecteur nul. On voit tout de suite que selon que le mouvement est accéléré ou ralenti, le sens de delta V3 et donc de delta V en général n'est pas le même. Dans le cas d'un mouvement accéléré, delta V est dans le sens du mouvement, alors que pour un mouvement ralenti, delta V est dans le sens opposé à celui du mouvement. Et dans le cas particulier d'un mouvement rectiligne et uniforme, delta V est tout simplement égal au vecteur nul. On retient également que pour un mouvement rectiligne en général, le vecteur vitesse et le vecteur variation de vitesse en n'importe quelle position sont parallèles à la trajectoire.